Après qu'on a vu les voies de signalisation qui peuvent être activées quand on a une altération de l'ADN, là on va découvrir les mécanismes en question de réparation de l'ADN. Là on voit qu'on a différents mécanismes. On a le mécanisme BER, le mécanisme RH, le mécanisme NHEJ, le mécanisme NER et le mécanisme MMR. Donc, ces différents mécanismes, en fait, leur activation dépend de la cause de l'altération et du type de l'altération aussi. Donc, si on va prendre cause par cause, si on commence par une altération de bases azotées qui sont altérées. Quand on dit base azotée, ça peut être une base, deux bases, trois bases, etc. Donc, cette altération, elle va engendrer une cassure simple brin. Ça veut dire une cassure dans un seul brin de l'ADN. Donc cette cassure, justement, elle va activer une protéine PARP1. Cette protéine, c'est une protéine qui est responsable de la dégradation de l'ADN. La protéine PARP1, quand elle est activée, elle va activer par la suite le système d'opération BER. Donc on va voir après comment ça se passe cette réparation. Donc si on prend la deuxième cause possible, qui sont les radiations ionisantes, ces radiations, donc là par exemple, si on a quelqu'un qui est exposé à des radiations ionisantes, on sait très bien que les radiations engendrent des mutations de l'ADN. Donc, quelles sont ces mutations? Ce sont les cassures double brin. Donc, ce sont des cassures qui sont réalisées dans la double hélice de l'ADN. Donc, ces cassures double brin, justement, ils peuvent activer les protéines ATR check 1 et UI1 ou la protéine AT1 puis check 2 ou le DNAPK après l'ADN TP53 BP1. Et donc, si on a l'activation du système ATR-ATM, donc par la suite, on va avoir l'activation du mécanisme de réparation de type RH. Si on a l'activation de DNAPK, on va avoir l'activation du mécanisme de réparation NHEJ. Alors, on continue si on a un agent alkylant, des platines, des radicaux oxygénés, ou par contre, on peut avoir aussi, je pense que vous avez déjà vu dans le cours de biotechnologie, qu'on a en effet des substances qui intercalent entre les paires de bases. Donc ce sont des substances intercalantes, comme le BET par exemple, avec lequel on prépare le gel pour l'électrophorèse. Donc ces substances en fait s'intercalent entre les paires de bases et quand ils s'intercalent entre les paires de bases, ils vont inhiber toute expression de la séquence de l'ADN et du coup on ne va pas avoir de la protéine fonctionnelle. Et ceci aussi peut engendrer une mutation et après un cancer. Donc ça existe un système de réparation aussi, c'est le système NER. Et la dernière cause, c'est l'erreur lors de la synthèse. Si on se rappelle, c'est quoi la synthèse? C'est la réplication de l'ADN. Et du coup, c'est la phase S du cycle cellulaire. Donc, si on a une erreur pendant la réplication de l'ADN, c'est une erreur de mise à pariement. Et ceci, elle va engendrer l'activation du système MMR. Donc, le mécanisme de réparation MMR, on l'a déjà vu dans un cours précédent, mais on va le revoir après en détail. Ce schéma complète le schéma précédent. En fait, là, il y a plus de détails. Par exemple, pour le mécanisme de réparation BER, il est activé quand on a une exposition à des radiations ionisantes, qui est RI. Ou sinon aussi à des radicales qui sont endogènes, alkylants. Donc, ceci va engendrer des cassures qui sont simples brins, ça on l'a déjà vu, des modifications de base ou des sites abasiques. Les sites abasiques, ça veut dire suite à une cassure, on va avoir un site qui est vide. Il ne contient pas une base. Ok. Donc, pour le mécanisme de réparation NER, donc ceci est activé suite à une exposition aux UV, par exemple. Et là, on peut avoir des cassures qui sont double brin, c'est possible, et des ponts qui sont intra-brins. Ces ponts intra-brins, en fait, ce sont des liaisons qui se font
entre des paires de bases d'une façon encombrante et qui sont des liaisons en fait entre les deux paires de bases qui sont en face, qui sont palindromiques. Donc ça encombre énormément les listes de l'ADN et ça va induire une très grande mutation au niveau de la double hélice. Le troisième système de réparation RH ou NHEJ, donc on a dit ça parle de l'exposition à des radicaux qui sont alcalisants, etc. Donc après dans le cours on va voir ça en détail. Ça cause aussi des CDB qui sont des cassures qui sont double bras et des ponts qui sont interbrins ou intrabrins, qui sont les ponts qui sont encobrants aussi. Le dernier, le MMR, c'est le mis à pariement et qui est activé lors d'une erreur de réplication, une insertion, une délétion, une substitution. Donc ensuite, on va voir les facteurs ou les causes d'altération qui sont responsables. Ces causes peuvent être d'origine physique, chimique ou physiologique. Pour les physiques, ça peut être une chaleur, rayonnement cosmique, de la radioactivité ou des UV. Chimique, ça peut être des produits réactifs alkylants, des réactifs potents interbrins, des molécules intercalantes comme le BET ou des analogues de base. Les analogues de base, ce sont encore des bases, mais ils sont analogues aux vraies bases. Analogue par exemple à l'adénine, analogue à la guanine, analogue à l'uracile, analogue à la thymine, etc. Donc quand on a une base analogue qui va prendre la place d'une vraie base, elle ne va pas se transcrire ni se traduire. Et donc on va avoir une protéine qui est tronquante. Donc ensuite, pour les causes physiologiques, on distingue les erreurs de réplication, le phénomène de tautomérisation, c'est donc une transformation d'un groupement fonctionnel à un autre. Le plus souvent, c'est un déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène et donc le résultat, c'est le changement de la structure de la base azotée. On peut avoir aussi une oxydation, c'est l'ajout d'un groupement d'oxygène, une désamination. Désamination, c'est l'opposé à l'ajout, c'est la suppression justement d'un groupement amine ou une acidification cellulaire. Et du coup, là, on voit la plupart des phénomènes physiologiques aboutir à un changement de la structure de la base azotée. Ce schéma présente les mécanismes de réparation de l'ADN ainsi que les altérations. Donc si on commence par le rectangle rouge, c'est le mécanisme de réparation de type BER. Il est activé quand on a une incorporation d'une uracile. On sait très bien que cette base azotée est seulement incorporée quand on a une séquence d'ARN. Et là, c'est une séquence d'ADN, donc c'est une mutation. Donc il est activé aussi quand on a un site abasique ou quand on a une modification de base comme une substitution. Également, le système BER est activé quand on a une alkylation, c'est l'ajout d'un groupement CH3 à la base azotée. Le deuxième mécanisme de réparation, c'est celui de NER et il correspond au rectangle bleu. Donc il est activé quand on a une alkylation, quand on a aussi un ajout d'une solution ou d'une substance intercalante entre les paires de bases comme le BET. Quand on a des dimères de thymine, donc deux T qui sont de côté et qui sont reliés par une liaison qui est anormale, ou sinon par un pontage intrabrin. Un pontage intrabrin, c'est aussi la création d'une liaison entre deux bases azotées qui sont à côté. Normalement, on sait très bien que la liaison, elle doit être entre deux bases azotées qui doivent être complémentaires en effet et qui sont en face. Donc là, le pontage intrabrin constitue une mutation. Aussi, quand on a un pontage interbrin. Interbrin, justement, c'est la création d'une liaison entre deux bases azotées, mais qui ne sont pas directement en face. Donc, par exemple, la base A
et c'est pas celle qui est en face, celle qui est de côté. Ok? Donc, le troisième système de réparation, c'est celui de HR ou de NHEJ, qui correspond au rectangle vert, qui est activé quand on a des pontages interbrins ou sinon des coupures double brin. Donc, ce sont des cassures qui se trouvent sur les deux brins d'ADN. Le dernier mécanisme de réparation, c'est celui de MMR, on l'a déjà vu. Donc, ce mécanisme est en effet activé quand on a un problème de mise à pariement. On peut dire que c'est un petit peu la même chose comme la modification de base, parce qu'on n'a pas la bonne base qui doit être en face. Par exemple, là, on a AG. Donc, on sait très bien qu'en face du A, on doit avoir un T, ou sinon, en face du G, pardon, on peut avoir un C. Et donc, ça, c'est un problème de mésappariement, et généralement, il y est quand on a un problème pendant la réplication de l'ADN.